Épisode 1. Cléopâtre. Affalée sur une chaise pliante à l'ombre d'un parasol, un éventail à la main, j'observais les équipes techniques s'affairer autour du ruisseau où nous nous apprêtions à tourner. Filmer une publicité au mois de juin dans le sud de l'Espagne n'était pas l'idée la plus judicieuse. Il faisait une chaleur insupportable. « Daphné, comment ça va ? Tu te sens bien ? Tu as faim ? Soif ? Tu es fatiguée ? N'hésite pas, hein !» Le réalisateur de la pub, Gérard je sais pas quoi, une pointure du milieu de ce que j'avais compris, était un peu intense avec moi. Depuis 3 jours, j'étais traitée comme une star. Une princesse. Que dis-je ? Une impératrice. Non, tout va bien. Juste un peu chaud. « Maria ! Elle a chaud là ! Fais quelque chose !» hurla-t-il à une de ses assistantes. Je fixai Maria. Celle-ci approcha, terrorisée, son brumisateur à la main. Si le réalisateur me traitait avec un respect que je considérais comme parfaitement démesuré, ses équipes en revanche en auraient mérité un peu plus. Je ne comprenais pas toujours les insultes en espagnol, mais comme tous les gamins ayant appris cette langue à l'école, je connaissais celles de base, et Gérard me semblait les prononcer un peu trop souvent. « Bah allez là ! Qu'est-ce que tu fous avec ton brumisateur ?» engueula-t-il la pauvre Maria. « Fais quelque chose !» La fille leva l'aérosol au niveau de mon visage. « Non, c'est bon, ça y est !» tentai-je de l'arrêter en sentant la catastrophe arriver. Elle me mit une bonne giclée de brumisateur en plein visage, directement dans les yeux. Je plissai ces derniers, dans la douleur. « Espèce de crétine ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Ça va pas bien ?»« Oh, pardon, Madame Dulcet, pardon, je suis désolée. »« Appelle-moi Daphné, s'il te plaît. J'ai l'impression d'être ma grand-mère, là. Et c'est rien, c'est pas grave. »« Retourne au camion chercher une serviette et préviens Sonia qu'elle doit faire un raccord maquillage ! Empoté !» Maria se contenta de hocher la tête avant de s'éloigner, horrifiée par son crime. « Écroule-toi, merde ! On va pas y passer la journée !» hurla le réalisateur à la pauvre fille qui accéléra le pas pour quitter les lieux au plus vite. Il se tourna vers moi. « Ça va ? Je suis navré, c'est le petit personnel. » Il leva les yeux au ciel. « En Espagne, il est difficile de trouver des employées compétentes. » Eh ben, mépris de classe, racisme et sexisme dans une seule phrase, il faisait fort. C'est bon, ce n'est que de l'eau, arguai-je froidement. Tout de même, heureusement pour elle que c'est le dernier jour, autrement je la virais. Sonia va venir te refaire une beauté et on y retourne, d'accord ? Oh, ce n'est peut-être pas la peine, non ? Je suis si peu maquillée. Si, c'est important. Tu es magnifique, Daphné. Ce serait dommage de rater une prise pour une paupière brillante. Je concédai d'un léger signe de tête. Après tout, c'était lui le pro de la publicité. Sonia vint me remaquiller, puis j'eus enfin le droit d'aller barboter dans le ruisseau dans ma jolie robe blanche directement inspirée des costumes de la Grèce antique. Ou, du moins, conforme à l'idée qu'on se faisait de la mode en cette période. J'étais en Espagne depuis 4 jours, et je repartais le lendemain. Les journées étaient longues et intenses, mais honnêtement, je m'éclatais. Après mon retour de Shanghai, j'avais séjourné 2 semaines en Bretagne afin d'aider mon papa. 15 jours à faire la lessive, le ménage, les courses et les repas, tout ça entre 2 allers-retours pour déposer Ben à l'école. Une vraie vie de femme au foyer. Et, accessoirement, mon pire cauchemar. C'était donc avec soulagement que j'avais retrouvé Paris, Alice et les équipes d'Hermès pour préparer ma campagne publicitaire. En dehors des heures passées à ajuster la robe avec les couturières, la marque avait pris le temps de me présenter les croquis et crayonnés du concept, ainsi que les maquettes et le storyboard complet du spot vidéo. J'avais tout compris, et j'étais donc parfaitement capable de combler leurs attentes. Au milieu d'un décor digne du paradis terrestre Xanadu, montagnes, ruisseaux et cascades caractéristiques du parc naturel des Sierras de Cazorla, j'étais une sorte de nymphe perdue, libre, heureuse, indépendante, et même forte, une qualité suggérée par l'apparition d'un cheval avec lequel j'avais tourné le premier jour et dont les plans au galop filmés au drone viendraient s'intercaler avec les miens. Oui, un cheval. Encore et toujours ces créatures démoniaques. Mais difficile d'éviter l'animal lorsqu'on signait avec Hermès ses liens historiques. Enfin, grâce à mon travail thérapeutique effectué sur Eishi, tout s'était bien déroulé, et j'avais réussi à paraître à l'aise. Je marchais dans l'eau du ruisseau, détendue et spontanée, le regard vers le ciel bleu, rêveuse. Je pensais à quelqu'un dont le ciel n'était pas bleu là tout de suite. Non. Lui était en train d'admirer les étoiles. « Parfait, c'est super, Daphné. Tu te changes et on en refait une dernière dans le soleil déclinant ?» La robe blanche étant particulièrement salissante, j'étais contrainte d'en changer régulièrement. « Ok, je me dépêche. »
J'attrapais le bas de ma robe désormais trempée pour sortir de l'eau. J'avais à peine posé le pied sur la rive que 3 assistantes se précipitaient sur moi. Une pour m'aider à porter ma robe, inutile. Une pour essuyer mes pieds avec une serviette éponge, inutile. Et Maria avec le brumisateur, inutile. Une vraie reine. Je regagnai ma tente accompagnée de mon escorte qui m'aida à me dévêtir. J'avais eu un peu de mal à me mettre nue devant elle le premier jour. Mais j'avais vite compris qu'il s'agissait de leur boulot, qu'elles ne s'intéressaient qu'à l'objet corps humain qu'elles devaient mettre en valeur. J'avais donc peu à peu abandonné la pudeur et la honte. Mon corps était aussi mon outil de travail. Je devais apprendre à le considérer comme tel. Maria était en train de resserrer la ceinture qui marquait ma taille quand Mario Brachetti, le responsable du projet chez Hermès, celui qui était très copain avec mon agent, entra dans ma tente sans même s'annoncer. Il l'avait déjà fait 3 fois ces 2 derniers jours, et je le soupçonnais d'essayer d'apercevoir des trucs en débarquant à l'improviste. « Ah, Daphné, tout va bien ?» Il retira ses énormes lunettes d'aviateur qui lui donnaient un air de branleur. Avec ses cheveux gris gominés, ses pantalons poutres apparentes et ses mocassins sans chaussettes, il n'avait pourtant pas besoin des lunettes. « Oui, ça va très bien, » répondis-je, concentré sur un pli de ma robe qui me rentrait dans les côtes. Maria avait bien serré la ceinture. « Bon, parfait. Nous aussi, ça va très bien. On est très contents de ton travail. Vraiment, les images sont magnifiques. » Je levai le nez vers lui, le sourire aux lèvres. « Et vous m'en voyez ravi. » Il me fixa 3 secondes dans les yeux avec un sourire assorti aux lunettes. Alice m'avait mise en garde contre Mario. « Dis-moi, pour fêter la fin du tournage, je me disais que je pourrais t'emmener dans un restaurant de Cazorla. Qu'en dis-tu ?»« Avec toute l'équipe ?» demandai-je sur mes gardes. « Oh, juste toi et moi, pour que nous puissions tranquillement parler de ton avenir, de tes projets, et pourquoi pas échanger sur nos expériences. » Je soupirais intérieurement. Échanger sur nos expériences. Mais bien sûr, le mec aurait pu être mon grand-père, mais pas grave, il tentait quand même sa chance. Sérieusement, le nombre de pépés qui lorgnaient la gamine de 20 ans que j'étais était hallucinant. J'avais envie d'être vieille, là, tout de suite, pour qu'on me foute la paix. « Non merci, ça ira », refusai-je sur un ton poli mais ferme. « Voyons, Daphné, tu as tellement travaillé ces 2 derniers jours. Tu mérites bien une pause, non ?»« Oui, c'est vrai, et je vais en faire une ce soir, en compagnie de mon petit ami. » Mario perdit son sourire. « Ah, tu as un petit ami ?» Ô joie, ô plaisir de pouvoir répondre enfin officiellement oui à cette question en pensant à Wen. « Oui. »« Mais ça fait longtemps ?» Ce vieux salopard peinait à cacher sa déception. « Techniquement, un petit moment, oui. » Inutile de m'épancher sur les détails de cette relation qui avait mis trop de temps à se concrétiser. « Ah, c'est dommage, ça. »« Dommage ?» m'étonnai-je. « Oui, c'est toujours plus compliqué d'évoluer quand on a des attaches. Le célibat offre plus de mobilité, d'indépendance. Tu es jeune, tu devrais profiter de ta jeunesse pour faire le plus de choses possible, pour vivre à fond. » Je n'osais même pas imaginer ce qu'il sous-entendait par plus de choses. Être amoureuse, c'est aussi quelque chose à vivre, vous savez. Vous devriez essayer, le taquinai-je. Ma pique le surprit, mais pas vraiment comme je le souhaitais. L'éclat lubrique qu'il y avait dans ses yeux se fit plus intense. Et en plus, elle a de l'esprit, souffla-t-il en faisant glisser son regard dégueulasse le long de ma jambe laissée visible par la fente de ma robe. J'y penserai. Allez, à plus tard, Daphné. Oui, c'est ça, à plus tard, saluai-je tandis qu'il sortait de la tente. Casse-toi, sale porc. Je passais le reste de mon après-midi à tourner les pieds dans l'eau, à jouer avec la caméra, lui lançant œillades espiègles et sourires ravageurs. Après un ultime shooting, une salve d'applaudissements et un millier de courbettes, nous reprîmes enfin le chemin de l'hôtel. Il était 20h lorsque je m'assis dans la voiture qui me conduirait à ce dernier, en jean et basket. C'était si bon de retrouver mon accoutrement fétiche. Je récupérai mon téléphone portable sans attendre. De Yue. On se capte ce soir ? Je serrai les mâchoires. De Daphné. J'ai un dîner. Je t'appelle après ? De Yue. Non, c'est bon. Laisse tomber. Je baissai les épaules en lisant ce dernier message. Depuis mon retour de Shanghai, j'avais le plus grand mal à gérer Wen et Yue, surtout avec Wen à cette distance. Dès que je dégageais 1 heure, elle était pour lui, et Yue ne le comprenait légitimement pas.
Je soupirais en m'abandonnant sur mon siège. Vivement qu'il rentre à Paris, les choses seraient beaucoup plus simples. La navette me déposa à l'hôtel et, après avoir refusé de dîner en tête-à-tête avec le réalisateur, décidément, tous les vieux cochons s'étaient donné le mot, je quittai les équipes pour regagner ma luxueuse suite. Je commandai une assiette de frites au room service avant de m'installer sur mon lit, la télé en fond sonore et mon ordinateur portable sur les genoux. Wen se connecta à l'heure convenue. Il n'était pas en ligne depuis 1 minute que je lançais déjà l'appel. Il décrocha dans la foulée. « Bonjour, petit ami de moi. »« Bonjour, petit ami de moi. Tu vas bien ?»« Je suis éclatée. J'ai hâte de rentrer à Paris. La journée a encore été riche en émotions. »« Toujours aussi chaud ?»« Toujours, oui. La robe est vraiment très belle, mais le tissu est épais et du coup je transpire, c'est ignoble. Heureusement qu'on tournait dans un ruisseau aujourd'hui. »« Les pieds dans l'eau ? Sympa. » Oui, c'était très agréable. Surtout que j'ai le droit d'être moi, de sourire, de faire des grimaces, de remettre mes cheveux mal coiffés en place. Ils ont vraiment misé sur le côté naturel. Et pour moi, c'est génial. Ils ne t'ont pas choisi au hasard. C'était ce qu'ils cherchaient. Une élégance naturelle, de la spontanéité, de la lumière. Piou ! J'avais plus chaud que sur le tournage de cet après-midi, là. J'espère que cette campagne sera un succès, conclut-il. Je l'espère aussi. Alors, toi, raconte, tu as été manger avec la bande ? Oui, nous nous sommes rendus dans un restaurant de spécialité hongkongaise où j'ai mangé le meilleur riz sauté de ma vie. Je plissai les yeux dans un gémissement. Je voudrais être à Shanghai, là, tout de suite. La nourriture te manque ? Entre autres. Il rit timidement. Ah, le petit rire gêné de Wen quand je lui faisais comprendre que j'avais envie de lui. J'adorais. Ting reste sage, j'espère ? Demandai-je. Elle est très attentive à tout ce que je dis ou fais, mais je maintiens la distance et elle semble l'accepter. Bon, je suis désolée pour elle, sincèrement, parce que je l'aime bien, mais j'ai pas envie de te partager. Elle t'apprécie également beaucoup. D'ailleurs, elle m'a dit que tu lui avais proposé de porter une de ses créations lors d'un de tes événements. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, et je suis sérieuse. Si elle a des choses à me montrer, je regarderai. Waouh, c'est extrêmement généreux de ta part de faire ainsi profiter de ton aura à des inconnus. Je haussai les épaules. J'aime bien l'idée de contribuer à la mise en valeur de petits créateurs. Et puis, ça finit toujours par me revenir au centuple. C'est Selena Valentini qui a raconté que j'étais agréable et que ma popularité croissante était rentable aux équipes marketing d'Hermès. C'est en partie ce qui leur a donné envie de me faire confiance. Tu as parfaitement raison. Les petits d'aujourd'hui sont les grandes demain. Et du coup, pour ta prochaine avant-première, tu t'es décidée ? J'hésite encore un peu. J'ai eu plein de propositions, des trucs un peu farfelus, des choses trop. Mais mon chouchou, c'est la création de Hugo Boss. Un costume noir, chemise blanche et cravate. Un style androgyne. J'adore. Légèrement féministe en plus. Mais oui ! Non, j'aimerais vraiment choisir le costard. Mais l'avant-première se déroulera à New York et il faut de la classe, du glamour. La robe est tout de même plus indiquée dans ces conditions. Suis tes envies et ton instinct. Fais en sorte de ne pas regretter. Je soupirai d'aise. C'était si agréable de discuter avec lui. J'y réfléchirai avec Alice. Elle est toujours de bons conseils pour tout ce qui est fringues. Je pense en effet qu'elle est mieux placée que moi. Oh, ça reste à voir. Au fait, t'as eu les photos que je t'ai envoyées cet après-midi ? Oui, je les ai eues. Merci, les paysages sont sublimes. Bah, et moi alors ? Demandai-je faussement outré. Oui, toi, tu es magnifique, mais comme sur les photos que tu m'as fait parvenir hier et avant-hier. Et comme sur toutes les photos que tu fais d'ailleurs. Que ces paysages-là, pour le coup, c'était vraiment inédit. Ok, c'est officiel. Je suis jalouse de l'Andalousie. Wen éclata de rire. Rigole. Tu ne t'en tireras pas comme ça, poursuivis-je. Je vais te priver de je sais pas trop quoi, vu qu'à cette distance on est privés de tout, tous les deux, mais je vais te priver de quelque chose. Il soupira. C'est vrai que nous n'avons pas le droit à grand-chose. C'est ta faute. Tu t'es barré à l'autre bout de la planète pour pas qu'on soit ensemble. Entre parenthèses, bravo, bien joué, ça valait le coup. Ironisai-je. Je sais, et j'en suis désolée, mais pour Yue, je me devais de faire tout ce que je... Wen, je plaisante, m'empressai-je de le rassurer. J'ai hâte que tu reviennes, c'est tout. Justement, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je fronçai les sourcils, intrigué par le ton soudain bien sérieux. Quoi donc ? Il prit une profonde inspiration. J'ai fait une candidature spontanée auprès des Big Four, et contre toute attente, j'ai eu une réponse positive. Les Big Four ?
les 4 plus gros cabinets d'avocats parisiens spécialisés en droit international. Nous avons échangé par mail et il me propose un entretien. « Mais c'est génial, Wen! Tu vas faire quoi ?»« Juriste. » Je laissai passer quelques secondes dans l'attente d'un développement de sa part, mais rien ne vint. « Wow, c'est impressionnant !» C'était fou comme je ne comprenais rien à la qualification de Wen. Son univers était tellement éloigné du mien. Oui, surtout que, si ça se passe bien, une fois mon CAPA en poche, je peux devenir associé. Ce qui veut dire qu'une très belle carrière s'offre à moi. Il semblait tout heureux à l'idée d'atteindre le but qu'il s'était fixé toutes ces années. Et évidemment, sa joie était mienne. Je suis très contente pour toi. Je vais donc rentrer en France la dernière semaine d'août. Je tremblais. Tu vas rentrer plus tôt que prévu ? Je n'osais pas y croire. Oui. Mais ton examen d'aptitude en langue... Je me suis arrangée pour le passer le mois prochain. J'aurai un peu plus de travail à fournir, mais tant pis. J'ai beaucoup trop envie de revenir en France. Pour ton travail ? Supposai-je, espérant secrètement qu'il ne s'agisse pas de l'unique motivation à ce retour anticipé. Il rit discrètement. Non, pas pour mon travail, non. Je fermai les yeux, touché au cœur. Pour moi. Wen voulait rentrer plus vite pour être avec moi. Les larmes me montèrent à cette idée. Je ne supportais plus la distance, et la perspective d'y mettre fin entraînait un tourbillon d'émotions. « Daphné ?» appela Wen. « Oui, non, Je m'arrêtai pour renifler. « Je suis juste tellement heureuse à l'idée de te revoir, c'est... Je sais plus quoi dire, là. » Oh, Daphné. Je pleurais un peu devant mon écran. J'en avais bizarrement besoin. « J'ai hâte de te retrouver, » m'avoua-t-il timidement. « Mais, dis-je soudain en réalisant, je fête mon emménagement dans mon nouvel appart fin août avec toute la troupe qui monte à Paris pour l'occasion. Ça signifie que tu pourras venir ? Oui, probablement. Je me redressai sur mon lit. C'est trop génial, Wen ! Nous allions enfin avoir le droit d'être ensemble, comme un vrai couple, d'organiser des sorties romantiques, de nous promener main dans la main et... Bon, il faudra faire bien attention avec Yue, évidemment. Retour sur terre. Ah, oui, c'est vrai, soupirai-je. Vivement qu'elle sache. Elle est un peu déprimée depuis ton départ pour l'Espagne. Tu l'as eue aujourd'hui ? On a échangé quelques messages, oui, et elle m'a avoué se sentir un peu seule. C'est bientôt la fin de son année, elle n'a pas de projet pour les vacances. Elle patine un peu sans toi. Je sais, mais comprends-moi, dès que j'ai un peu de temps libre, j'ai envie de le passer avec toi. Je l'entends, Daphné. Moi aussi, j'ai envie de passer le plus de temps possible avec toi. Mais pense un peu à elle, d'accord ? Je me mordis la lèvre. J'avais conscience que Wen avait raison, mais j'avais toujours été une amoureuse entière. Quand j'étais engagée dans une relation, il n'y en avait plus qu'un qui comptait, et j'étais capable de tout abandonner pour lui. Ce n'était pas très sain, ni très moderne, mais j'étais comme ça. C'était ma façon d'aimer. Promis, je vais essayer de mieux me partager entre Yue et toi. Mais en même temps, si je pouvais lui dire que j'avais un petit ami, ce serait plus simple. Elle se montrerait peut-être plus tolérante. Il rit nerveusement. Alors là, non, crois-moi, ce serait bien pire si tu lui annonçais que tu avais quelqu'un. Souviens-toi de tes débuts avec Erwan. Je regardais le plafond blanc, pensive. Quand j'avais commencé à fréquenter Erwan... Bon, je passais déjà beaucoup de temps en ligne avec lui avant, ce qui gonflait profondément Yue. Il y avait aussi eu ce film que j'avais été voir avec lui alors que nous n'étions encore qu'amis à ce moment-là. Elle m'avait fait la gueule pendant 3 jours. Elle n'avait jamais vraiment apprécié Erwan, mais du jour où lui et moi étions devenus un couple, son inimitié n'avait fait que croître. Et en même temps, j'imaginais que c'était lié à ma façon d'aimer, cette implication excessive. Oui, à un moment donné, j'avais préféré passer du temps avec Erwan plutôt qu'avec Yue, et c'était nul de ma part. J'étais une mauvaise amie pour être une parfaite petite amie. Enfin, ce n'était pas uniquement moi le problème. Yue ne se montrait pas non plus très tendre avec les copines d'Owen. Et je ne comptais plus le nombre de piques ou de vannes envers la pauvre Anne-Lise, tout ça parce qu'il avait décidé de passer un peu de temps avec cette dernière plutôt qu'avec sa sœur. L'isolement social de Yue la rendait maladivement possessive avec les quelques personnes qui gravitaient autour d'elle. C'est vrai que c'était un peu compliqué, concédai-je. Imagine que là, ce sera 1000 fois pire. Je levai les yeux au ciel. Tu es toujours hyper pessimiste. Je suis réaliste, Daphné. Tu es son frère, je suis sa meilleure amie.
Elle nous aime. Elle ne peut qu'être heureuse pour nous. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que Yue fonctionne, et il va falloir du temps. Beaucoup de temps pour qu'elle se détache de toi, et 1000 fois plus pour qu'elle me pardonne. Elle n'a pas à t'en vouloir, ce serait injuste, voyons. Elle a toutes les raisons de m'en vouloir, et je ne vois pas d'autre solution dans l'état actuel des choses que d'attendre. Ouais, j'espère pas trop non plus, hein, bougonnai-je. J'avais un rêve, une promesse que j'avais faite à Owen, et tant que nous nous cachions, Wen et moi, il était impossible de le réaliser. L'emmener avec moi à ma prochaine avant-première. Le tenir par la main, le savoir à mes côtés dans un moment aussi fort en émotion, c'était très bêtement important pour moi. Allez, à compter du mois d'août, nous pourrons nous voir régulièrement. La situation sera déjà beaucoup plus simple, me rassura-t-il. Je souris en coin. J'ai hâte, tu n'as pas idée.